Alors, c'est parti pour la petite vidéo, les nems de poulet. On va avoir besoin d'un gros poireau coupé en 4, 700 g de poulet coupé en morceaux, parce que pour mixer dans le TM7, c'est mieux quand c'est coupé un petit peu avant, 3 gousses d'ail, 2 gros oignons coupés en 4, et des petites carottes individuelles. Là, j'en ai 6 que j'ai coupées en 2. C'est des petites carottes toutes simples. Allez, on va déjà mettre tout ça dans le TM7. Donc là, on met les oignons. On met les 3 gousses d'ail. Donc là, c'est une recette que je fais moi direct. Hein. Je n'ai pas de recette qui vient du Cookie Dough. Donc 3 gousses d'ail. Je mets mes 6 petites carottes. Toutes petites carottes sympas dedans. Voilà. Mon poireau. Et je vais déjà mixer une première fois pour un peu abaisser la quantité dedans. Donc là, je mixe 30 secondes à vitesse 8. Donc ça a été 10 secondes à vitesse 8, pas 30, parce que c'est très puissant, comme vous pouvez voir. Donc là, ça nous fait comme une petite purée, mais c'est pas grave. C'est ce que je recherche. Je veux un nem avec quelque chose de bien moelleux. Et là, je vais rajouter maintenant mon poulet, mes 700 g, et je vais remixer encore à peu près une 10 à 15 secondes, vitesse 8 également. Pour qu'on ait vraiment comme une farce. Donc là, on a notre petite farce pour le nem. Vous voyez, il reste des petits morceaux de poulet. 10 secondes a suffi. Et ça a bien mixé. Donc maintenant, on va assaisonner un peu tout ça. Parce qu'il faut lui donner du goût. Donc j'y mets un épice thaïlandais. Donc j'y mets une bonne cuillère à soupe. Voilà. J'ai mis sel, poivre, bien évidemment, pas la peine de vous montrer ça, ça perd quelques secondes pour rien de la vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez le TM7, de me contacter, bien évidemment, partout où vous soyez en France, et je vous dis tout dessus. Et dedans, je vais mettre une grosse cuillère également de sauce saté, qui est du coco, de la sauce coco. On a du cumin, de la coriandre, du curry, du curcuma également dedans. Donc c'est très aromatisé. Et donc je vais rajouter ceci pour donner beaucoup de goût à ma farce. Voilà, je rajoute ma bonne cuillère dedans. Et je remixe quelques secondes pour bien mélanger tout ça et notre farce sera prête. Voilà, on a notre farce qui est prête. On n'a plus qu'à monter maintenant nos petits nems. Donc voilà, là j'ai mis de l'eau un peu chaude quand même pour tremper mes feuilles de riz dedans et ferme les nems ensuite. Donc on prend la feuille de riz, hein, vous voyez, hop, on la trempe dans l'eau chaude, on la laisse quelques instants, le temps qu'elle ramollisse bien, et ensuite on va les mettre sur un torchon pour mouler nos nems. Alors là on a la feuille de riz qui est bien ramollie, bon celle-là un peu trop, je l'ai laissée un petit peu trop longtemps, il faut vraiment surveiller quelques secondes, hein, le temps qu'elle ramollisse pour pouvoir la travailler. Donc là on va remplir notre petit nem, on va faire avec un gros boudin, comme si on faisait une ballotine. Et vous savez, moi j'en mets plutôt une ou deux, ça dépend, mais plutôt une suffit en général. Donc là je ramène, vous voyez, bien dedans, directement là, je ramène les bords vers l'intérieur, hop, comme ceci, très très bien. Et là on va serrer, et à chaque fois que je roule, je ramène vers moi, vous voyez, pour bien ramener le gros nem. Il n'est pas si mal pour un premier. On va en faire un deuxième avec une feuille de riz un peu plus. Ah, vous voyez, là, il est bien enveloppé. La farce, elle est bien molle. Elle va être très moelleuse. Et soit on en laisse un, ou on peut le mettre le doubler pour que ce soit encore plus croustillant. On va voir ce qu'on va faire. On va déjà les faire comme ça. Et après, on en refait un. Voilà, là, vous voyez, j'ai laissé 25 secondes. Je les ai bien remués. Du coup, vous voyez que le plan de travail blanc, vous ne voyez pas. Mais bon, vous allez voir qu'on va rouler. Et pareil, on essaye de remettre une belle quantité. Moi, j'aime les gros nems. Si vous voulez des petits nems, vous en mettez bien sûr moins. Donc là, on refait le boudin. On attrape. On mettra qu'une feuille. Ça va être encore plus sympa, plus croustillant. On ramène les bords, vous voyez, à l'intérieur, comme ceci. Hop. Et on roule. Et là, il glisse bien. Pour bien le serrer, mais là il glisse, c'est pour ça que je vais prendre un torchon quand même pour faire le troisième que je vais vous montrer également. Donc là vous voyez, on voit bien qu'il nous faut vraiment
un torchon pour éviter que ça glisse. Le premier salé parce qu'elle était tellement imbibée qu'elle a glissé facile, qu'elle glissait plus, elle collait au plan de travail. Mais il faut quand même, vous voyez, un bon... Voilà. Allez, on refait un bon gros nem, on attrape. Donc vous voyez, vous la sortez même si elle est encore un petit peu rigide parce que l'humidité qu'il y a sur la truc va quand même se... Alors quand c'est au torchon, vous voyez, par contre, c'est bien parce que ça colle. Donc on est obligé de forcer un peu et ça c'est bien. Voilà. Et là, hop, on défait, on serre bien vers soi. On continue, on roule bien, hop. Et on a le beau gros nem. On va mettre un peu d'huile. Vous pouvez le mettre dans un plat en stockant, vous voyez, avant de les cuire. Et vous les mettez avec un peu d'huile dessus, comme ça permet qu'ils ne collent pas. Allez, on se retrouve pour la cuisson après. Donc là, vous voyez, je les mets sur ma planche de cuisson. Ma planche de técou, pardon. Et je prends mes petits nems, je mets de l'huile d'olive, vous mettez de l'huile neutre, vous les roulez dedans déjà, vous voyez, et après vous les stockez, hop, le temps de les cuire. Et comme ça, ils ne collent pas au plan de travail ou à la planche, et tout ça, vous pouvez les récupérer facilement. Voilà, petite astuce. Alors, je vais vous donner la petite sauce qui va accompagner les nems, très très simple. Du ketchup et de la sauce yakitori. D'accord, vous trouvez ça partout. On va mélanger les deux, et comme ça, alors on pourrait mettre du gingembre, du vinaigre de meringue, tout ça, mais en fait, non, parce que les enfants n'aimeraient pas, et le but est de manger les nems avec les enfants, si vous avez les enfants. Sinon, vous pouvez rajouter du gingembre, de l'échalote, du vinaigre de meringue, ça vous permettrait d'avoir un autre goût un peu plus fort. Mais avec les enfants, c'est la sauce la plus facile et qu'ils vont dévorer. Donc on ajoute la sauce yakitori. Voilà, on en met un petit peu moins que le ketchup quand même. Voilà. On mélange. Et il n'y a plus qu'à plonger le petit nem dedans. Voilà, comme ça les enfants adorent ça. C'est pas acide avec le vinaigre. Et pour les adultes, pour rajouter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il peut faire des petits pots individuels et tremper le nem dedans. Donc voilà, on chauffe de l'huile neutre. Hein. L'huile de pécan de raisin, l'huile d'arachide, une spéciale friture. On met une température de 160 degrés. Si on n'a pas de thermomètre, on laisse bouillir un petit peu, on fait un essai, on met dedans. Prenez toujours de l'huile quand même bien propre. Vous pouvez utiliser 4-5 francs à chaque fois. Mais vous ne précipitez pas, surtout ne mettez pas à haute température parce que sinon votre nem va s'éclater. Surtout qu'on n'a qu'une épaisseur. Je vous rappelle, on n'a pas mis 2 feuilles de riz. Donc là, on le cuit tranquillement, on fait le premier essai, on va voir si ça va bien prendre, on mettra 2-3. Ensuite, je vais les mettre sur une plaque de four, je vais juste les mettre au four le temps de cuire, si on n'a qu'une petite casserole, le temps de cuire tous les nems. Et ensuite, je les maintiens au chaud au four, et après, il n'y a plus qu'à le déguster tranquillement. Et là, il cuit parfaitement, on va laisser bien dorer. Et ensuite, on va pouvoir cuire les autres en même temps. Voilà, regardez. Il est magnifique. Voilà, là je vais le mettre sur une plaque avec un papier de cuisson et je le maintiens au four à 80 degrés le temps de faire tous les autres. Et voilà, nos petits nems sont prêts. Alors, avec une friteuse, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'une casserole, il faut quand même gérer beaucoup l'huile. Et si jamais vous voyez que ça se sépare un petit peu, vous rajoutez une deuxième feuille de riz, tout simplement pour bien les tenir. Mais en général, une feuille de riz, comme vous voyez là, ça tient bien. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous.